Mesdames et messieurs, le Bloc républicain était en congrès extraordinaire ce samedi 9 septembre 2023. Comme annoncé dans le 19h30, nous recevons à notre table l'honorable Noum Bida, coordonnateur national de l'organisation des jeunes du Bloc républicain, pour parler des principales décisions issues de ce congrès extraordinaire. Honorable, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Voilà, merci de nous avoir rejoints après, à l'issue de cette journée, on l'imagine, on ne peut plus dense et rempli. Et déjà, quelle était l'opportunité de la tenue de ce congrès extraordinaire? Merci beaucoup. Je voudrais, à travers vous, la télévision et télé, vous remercier pour l'opportunité que vous donnez au Parti Bloc républicain au sortir de son congrès de ce samedi 9 septembre 2023, de pouvoir partager avec l'opinion publique les changements qui ont été opérés à ce congrès. Je voudrais rappeler que depuis sa création en décembre 2018 à Parakou, à travers un congrès fondateur, le Bloc républicain a participé à l'animation de la vie politique nationale. Il a participé à près de 4 élections et nous avons fait du chemin. Nous avons eu le temps, à travers les tests, statuts et règlements intérieurs, à adopter au congrès fondateur de Parakou, de les expérimenter. Et aujourd'hui, on s'est réunis en congrès extraordinaire autour d'un thème central, la relecture des tests et la remobilisation. La relecture des tests parce que nous sommes dans la vie sociale, c'est une science qui est dynamique, il faut observer et apporter des changements. Nous avons besoin, nous avons des objectifs, au vu des objectifs, il faut réorienter les choses pour pouvoir atteindre les différentes ambitions du parti. C'est pour ça aujourd'hui, il y a eu des modifications majeures à travers les différents organes du parti. Nous avons plusieurs organes. Il y a le plus important des organes, c'est le Congrès, qui également a connu des retouches. On y reviendra bien sûr. Il y a le Conseil national également qui a connu des retouches. Et il y a le bureau politique également qui a été redynamisé et dans le même but que j'ai dit plus haut, permettre au parti d'atteindre ses objectifs en relevant un peu plus le niveau d'implication de l'ensemble des acteurs. Et voilà. Il y a le bureau exécutif national qui a connu également des modifications. Et enfin, les structures décentralisées, les fédérations au niveau des circonscriptions électorales législatives, les sections au niveau des communes, les sous-sections au niveau des arrondissements, et également les cellules au niveau des villages et quartiers de ville. Il y a d'autres organes qui sont un peu parallèles, les fédérations de la diaspora, universitaires, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. Déjà pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, qu'est-ce qui a changé fondamentalement au niveau des différentes structures que vous venez d'énumérer? Qu'est-ce que vous souhaitez que les populations, pas seulement ceux réclamant du Bloc républicain, retiennent à l'issue de ce congrès? Merci beaucoup. Je prends un exemple. Au congrès, vous savez, nous sommes dans une ère où la promotion de la femme est actuelle. Vous avez vu les efforts du régime actuel qui a fait assez de la promotion de la femme. C'est nos mamans, c'est la majorité de la population. Actuellement, et avant, au sein du parti, à travers les tests, au Congrès par exemple, nos tests disent qu'au Congrès, tous les membres du Conseil national sont membres du Congrès. Qui sont les membres du Conseil national? C'est que chaque fédération, chaque section envoie des délégués. Aujourd'hui, la modification des tests fait obligation à chaque entité qui envoie, par exemple, 3 délégués, de tenir obligatoirement compte d'au moins une femme. Voyez. Et avant, au niveau du Congrès, la jeunesse, à travers
son organisation, les femmes à travers également leur organisation que nous appelons l'OFR, au niveau de la jeunesse, l'OJBR, n'avaient pas de délégués qui participent au congrès. Ils pouvaient avoir des invités, mais les délégués qui ne prennent pas, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, tout a été corrigé et la considération a été un peu plus donnée aux femmes et aux jeunes. Donc, prochainement, les jeunes et les femmes seront déléguées à part entière aux différentes... je crois qu'au-delà du congrès, même au Conseil national, c'est pareil. Donc voilà ce que je peux dire. Si vous voulez que j'aille un peu plus loin... Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Au-delà de cela, il y a toutes les organisations de masse vont envoyer des délégués au niveau du Conseil national, au niveau du congrès. Il y a également le bureau politique. Oui. Avant, nous avons un bureau politique qui ne prend pas en compte toutes les personnalités fortes du parti. Aujourd'hui, nous avons apporté des modifications majeures. Et désormais, au Bloc républicain, tous les élus d'un niveau donné, tous les députés sont membres du bureau politique S-Qualité. Tous les maires élus du parti sont membres du bureau politique S-Qualité. Tous les ministres sont également membres du bureau politique S-Qualité, ainsi que les responsables des organisations de jeunes et de femmes sont également membres du bureau politique S-Qualité. Au-delà de cela, un certain nombre de personnalités identifiées par un comité que nous appelons le secrétariat exécutif, je viendrai à ce niveau, et copte des personnalités fortes qui ne sont pas élues, qui ne sont pas ni députés, ni maires, ni ministres, ni également coordonnateurs de section au niveau commune pour prendre part pour siéger au sein du bureau politique. Donc toutes ces réformes ont été faites. Vous savez, comme je le disais plus haut, le bureau politique, c'est l'instance majeure où les acteurs politiques majeurs se retrouvent pour prendre les décisions conformément aux dispositions des textes. Également, quand je quitte le bureau politique, j'ai déjà dit pour le Congrès et le Conseil national, au niveau du bureau exécutif national, nous avions avant un bureau exécutif national de 17 membres, et dont on n'avait que les secrétaires généraux, chacun avec une attribution. Nous avons vu l'efficacité que cela a fait. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il fallait revoir. Nous avons revu la chose parce que d'abord, il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre géographique pour permettre à ce que chaque région, à travers ses structures, se retrouve. Donc aujourd'hui, nous avons un bureau exécutif, si vous voulez, de 53 membres. Au sein de ce bureau exécutif, nous avons un secrétariat exécutif qui est un bras opérationnel du bureau exécutif national. Ce secrétariat exécutif est composé de 8 membres, 8 vice-présidents et d'un président. Et avant, dans nos tests, c'est les secrétaires généraux. Maintenant, nous n'avons pas un secrétaire général national, nous avons un président. Donc, je peux vous dire déjà, le secrétaire général national, le ministre d'État Blaise Biotchani, a été réélu au poste de président. Il était secrétaire général, il a été reconduit, réélu en tant que président du parti. Je profite de vos antennes pour lui adresser toutes mes félicitations. Également, nous avons après lui 8 vice-présidents avec chacun des attributions précises qui l'assistent. Un vice-président en charge de l'administration et des affaires électorales, et ainsi de suite. On pourrait savoir les 8 les noms. Oui, je pourrais vous dire. Il y a l'honorable Joseph Anani qui est vice-président en charge des affaires administratives et électorales. Il y a le ministre Kassa qui est vice-président en charge des structures décentralisées et des organisations de masse. Il y a Madame Matisse, la ministre Matisse qui est vice-président en charge de la mobilisation des ressources et des finances. Il y a le ministre Khéroumé qui est vice-président en charge des affaires juridiques et des relations avec les élus. Il y a le ministre Adambi qui est vice-président en charge des relations extérieures et des partenariats. Il y a le ministre Arifari Bako qui est vice-président en charge de la formation et de l'école du parti. Et il y a également le professeur honorable Ogunale Romari qui est vice-président
en charge de l'information, de la communication, porte-parole du parti. Donc voilà les 8 vice-présidents qui ont été élus au congrès d'aujourd'hui. Après les 8 vice-présidents, il y a des 53, les autres sont membres du bureau exécutif national. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change au-delà de ce, on va dire, de ces ajustements? En quoi ça impacte en tout cas les défis à venir pour le parti? Vous avez parlé de remobilisation tout à l'heure. C'est dans quelle perspective tout ce qui a été fait aujourd'hui, il s'inscrit dans quelle dynamique? Merci beaucoup. Nous sommes un parti politique et vous connaissez notre vocation. C'est la conquête du pouvoir et son exercice. Bien évidemment, la finalité, c'est de contribuer au bien-être de la population. Et comme je l'ai dit, nous avons des objectifs, conformément à ce que vous savez. Et pour le faire, il faut les hommes. Donc, nous avons impliqué, les tests impliquent davantage les jeunes, les femmes, les différentes personnalités qui chacun va se mettre au travail pour permettre au parti d'atteindre ses objectifs. Globalement, je crois que au sortir du congrès de ce jour, tout est réuni pour que nous nous mettions au travail pour l'atteinte de nos différents objectifs, à savoir être le plus grand parti de ce pays, gagner les élections à venir, les élections auxquelles nous aurions participé, les gagner et exercer le pouvoir politique pour améliorer bien évidemment les conditions de vie et le cadre de vie de nos populations. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, ça je ne peux pas ne pas vous poser la question puisque je vous ai avec moi, est-ce qu'on peut dire que les quelques dissensions qu'on a observées il y a quelques temps sont du passé, tout a été aplani et là on repasse une feuille, bon, pas tout à fait blanche, mais bon, on repasse sur de nouvelles bases. Non, c'est affirmatif. Vous savez, la vie des hommes, elle est faite comme ça. Il n'y aura pas un moment où tout va être comme tout le monde souhaite. La vie des hommes, elle est comme ça. Il y aura toujours... il faut travailler à ce que la cohésion du groupe soit la priorité. Tout ce que vous avez évoqué plus haut, tout ce que vous avez pu constater, ça, je crois que c'est derrière nous. Aujourd'hui, nous avons donné un nouveau souffle au parti. Je crois que ça y est, on se met au travail pour relever les défis communs à nous tous. Parce que autant que nous sommes, l'objectif est commun. Et travailler à ce qu'à travers, bien évidemment, des projets clairs, des idées claires, contribuer, faire des propositions pour que le peuple puisse nous faire confiance, pour que nous puissions contribuer efficacement au développement de notre nation commune. Voilà. Peut-être vous demandez la contribution des autres partis, d'abord ceux de la majorité présidentielle. Quelles sont vos relations avec les autres composantes de cette galaxie et même en dehors? Non, je crois que comme tout parti civilisé, tout parti bien, nous avons de très bonnes relations avec tous les partis du pays où vous allez vous rendre compte que chaque parti qui organise son congrès ou une activité qui nous invite, que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, on répond, nous sommes tous des Béninois dans un premier temps. Et nous sommes des frères et sœurs et nous avons le devoir moral de nous aimer, d'être ensemble. Au sein de la mouvance, bien évidemment, le Parti Bloc républicain soutient les actions du chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon. Donc, il y a des cadres qui nous permettent, dans le cadre de l'accompagnement de l'action gouvernementale, de travailler en symbiose avec tous les partis qui le soutiennent. Mais retenez une chose, c'est très important, nous sommes un parti politique régulièrement enregistré et vous savez les conditions d'existence d'un parti au Bénin. Depuis la réforme du système partisan, il n'y a plus d'alliance de partis, il n'y en a plus. Il n'y a pas d'alliance, chaque parti est autonome, fonctionne en tant que parti politique. Pour aller aux élections, les questions d'alliance, c'est banni dans le test actuellement. Donc, mais nous avons des relations avec les autres partis que nous entretenons, et que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, aucun problème. Voilà. Mais nous avons nos valeurs et nos lignes, bien évidemment. Exactement. Nous travaillons autour de nos valeurs et de nos lignes. Voilà, on peut dire, ça, on peut le dire sans le dire, mais 2026 est dans la tête de tout le monde. On s'imagine aussi qu'un parti aussi important que le vôtre également. Qu'est-ce que
il y a le challenge de ce que pour la réussite du système, la réforme du système partisan, il y a ce challenge pour qui voudrait que le prochain président soit issu des partis politiques. On s'imagine que chaque parti vise, en tout cas, à rafler la mise. Quelles sont, dans quelles dispositions, dans cette perspective-là, comment le bloc républicain compte s'armer et se préparer pour cette échéance? On ouvre déjà le bal des ambitions. Comment ça se passe à votre niveau, à vous? Merci beaucoup. Je crois que on vient de sortir du congrès, je viens de vous le dire. Nous avons des ambitions, nous avons des objectifs. Il faut redynamiser les structures du parti pour pouvoir remobiliser davantage en vue d'avoir davantage la confiance de la population et pour aller aux conquêtes. Vous savez, dans nos tests, il y a des instances qui sont prévues dans les tests pour faire de ces genres de débats. Dans un parti politique comme le nôtre, tout ce qui a été combattu, les pratiques anciennes qui ne contribuent pas à la bonne gouvernance publique, nous les avons bannies. La personne, on ne fait plus, c'est pas une affaire de personne. Nous avons des règles, nous avons des instances au sein desquelles nous faisons des débats. Si chacun a une idée, il va au débat où le débat est prévu et il se bat pour que ces idées puissent être les plus larges possibles partagées. Donc, par rapport aux perspectives dont vous parlez, je crois que en ce moment, le parti pense à sa réorganisation, ce qui a été fait aujourd'hui. Je crois que les jours à venir vont permettre et les mois à venir vont permettre au parti de se mettre au travail pour définir sa feuille de route. Dans un premier temps, continuer par accompagner le chef de l'État dans sa vision de développement de notre pays, puisque notre parti participe au gouvernement. Nous devrions tout faire pour que le PAG puisse vraiment être un succès. Je crois qu'il faut travailler là-dessus. Et deuxième élément, le parti, bien évidemment, va se doter d'une feuille de route par rapport à toutes ces échéances. Et en son temps, au sein du parti, les débats se feront et chacun donnera son point de vue, l'un dans l'autre. Nous sommes des militants engagés, disciplinés. Tout se passera au sein du parti. Voilà. Je vous laisse la parole pour conclure. Un message particulier. Merci beaucoup. Je voudrais une fois encore vous remercier pour l'opportunité que vous avez donnée au Parti Bloc républicain d'expliquer à la population ce qui s'est passé aujourd'hui à travers son congrès extraordinaire. Je voudrais profiter pour remercier l'ensemble des téléspectateurs et également les républicains. Je voulais leur dire merci beaucoup pour leur engagement. Merci beaucoup surtout à la jeunesse pour sa mobilisation, sa détermination. Je crois, comme notre slogan le dit, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'on avait avec nous l'honorable Noumida, coordonnateur national de l'organisation des jeunes du Bloc républicain. C'était pour expliciter quelque peu les principales décisions issues de ce congrès extraordinaire qui s'est tenu ce jour, samedi 9 septembre 2023. En espérant que vous avez glané ici et là quelques réponses à vos préoccupations. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour d'autres développements.